La FFF interdit les pauses pour le ramadan pendant les matchs. Le message est clair, pas d'interruption pour la rupture du jeûne pour les joueurs musulmans lors des... Au moment du ramadan, les gens consomment énormément d'œufs. Ils cuisinent, ils font leurs gâteaux. Donc oui, il y a une grosse consommation d'œufs actuellement. Gabriel Attal veut interdire le voile dans l'espace public pour les mineurs de moins de 15 ans. La colonisation, c'est bien entendu des heures qui ont été belles. Un Français n'a pas le droit d'appeler son fils Mohamed. Non. Il peut le donner en deuxième prénom. Les migrations africaines, ce sont des gens qui n'ont pas la même culture que nous. Ce sont des gens qui viennent non pas pour être français, mais souvent pour profiter des droits sociaux français. Comme des millions de Français, je pense que l'immigration n'est pas une chance. Un enfant qui s'appelle Mohamed, moi je trouve qu'au bout de 3 générations, ça fait la 3e génération, je trouve ça triste qu'il s'appelle encore Mohamed. Qu'est-ce que je fais encore ici? Franchement, je sais pas pourquoi j'ai pas eu cette idée depuis des années. Je suis marocain, j'ai rien à faire ici. On a un pays où il fait chaud, un pays où t'es bien toute l'année, où il y a du soleil, et on est là. Regardez-moi ça. Je veux dire, c'est décidé. Demain, j'en parlerai. Je vends ma voiture, je démissionne, et direction le Caire, direction le Maroc. De toute façon, au pire, ça va pas, on revient, qu'est-ce que tu veux faire? En fait, on a rien à perdre hein, quand tu... Non, on a rien à perdre. Par contre, t'as déjà pensé à une ville? Mais en fait, moi, il y a 2 villes que j'aime bien, vraiment. Genre Rabat et Marrakech. Moi, j'aime bien Agadir. Hein. Agadir aussi, c'est bien. Le problème, c'est que c'est loin, Agadir, en vrai. En fait, les villes qui sont un peu comme ça, entre guillemets, aux extrémités, c'est loin. Ouais, Tanger, Agadir, ouais. Pourtant, c'est des bonnes villes. Hein. Après, tu m'as dit lesquelles? Rabat et Marrakech? Rabat, Marrakech, tu sais que comme il y a beaucoup d'expatriés là-bas, ça sera beaucoup plus développé au niveau déjà les écoles. L'avantage aussi sur Marrakech, c'est que si on veut prendre un appartement meublé, parce que je pense que là, on n'aura pas le choix. Hein. Ouais. Je pense qu'il y aura plus de chance, vu qu'eux, ils sont habitués à Marrakech, ils sont plus habitués aux expatriés, aux touristes et tout ça. Ouais. Donc en vrai, c'est peut-être l'avantage. Et je pense que c'est l'idéal à meubler. Moi, je dis, on vise Marrakech, on réserve le billet d'avion pour Marrakech. Pour faire l'idéal, ce serait vers le 12 juin. Comme ça, c'est juste après la trêve internationale et juste avant la Coupe du Monde des clubs, ce serait parfait. Et d'ici là, on essaie de trouver un appartement. Tu t'occupes de trouver l'appartement. Moi, je m'occupe de démissionner de mon travail. J'appelle le proprio ici pour lui dire qu'on veut partir. Et 12 juin, on essaie de se fixer quelque chose. T'en penses quoi? Ok, nickel. Inch'Allah khair. Hello, bonsoir. En fait, je vous contacte parce qu'on voudrait quitter l'appartement ici à la fin du mois. Ouais, fin mai, début juin, c'est parfait comme ça. Non, il n'y a aucun souci, c'est juste que ici on veut s'installer à l'étranger. Au Maroc, ouais. Ouais, ChatGPT, est-ce que tu peux écrire un mail au chef du centre de rééducation où je travaille pour lui dire que je compte démissionner au mois de juin, s'il te plaît? Bien sûr. Voilà les gars, ici je viens d'arriver chez mes parents. J'ai rendu les clés de mon appartement ce matin. C'est là où on se rend compte que ça commence à devenir concret cette histoire les gars. À la base, franchement ça partait de rien du tout. Et là on est en train de se rendre compte que ça s'accélère de plus en plus rapidement. Là il reste plus que 3 semaines avant le départ les gars. Donc ça veut dire qu'il reste 3 semaines pour que je trouve un appart. Il y en a, il leur faut 1 an et demi pour trouver un appartement. Moi je me suis fixé 1 mois. On verra les gars. Voilà, dernier jour de travail terminé les gars. Donc là c'est officiel, j'ai plus de maison, j'ai plus de travail, j'ai plus de voiture. En fait c'est simple, là j'ai plus rien en France les gars. Si un jour Mbappé prend un ballon d'or, c'est fini. Le football sera mort et enterré comme ça vous savez. Parce que... Allô? Sérieux, t'as réussi à trouver un appartement? Incroyable. Incroyable. Où ça, sur Marrakech? Parfait. Franchement, parfait. T'as géré. La vérité, t'as géré. Bravo. Aujourd'hui, les gars, comme vous voyez, c'est le jour de l'Aïd. Et franchement, c'est super bien tombé. On est à 4-5 jours du départ. Donc ça va être le moment idéal pour annoncer à la famille, pour dire au revoir à ceux que je verrai plus. Et franchement, ça fait bizarre. Hein. Je me dis, là, dernier Aïd en France et en Belgique, du coup. Même ce matin, j'étais à la mosquée. Je me disais peut-être que la prochaine fois que j'irai à la mosquée pour prier à l'Aïd, ça sera peut-être au Maroc. Et c'est là où tu te rends compte, en fait. C'est là où je commence petit à petit à réaliser. Et je réalise pas encore, mais c'est des petits trucs comme ça qui te font réaliser petit à petit.
avant de faire les valises, les frères. Moi, je déteste faire ça. La première chose que je me suis dit en faisant cette valise, c'est que là, tout ce que j'ai, tout ce que je possède dans ma vie, ça repose sur 2 valises. Allez, une valise et demie même. Et c'est là où je me dis, en vrai, il y en a à 30 ans, même encore plus jeunes que moi. Ils ont déjà leur maison, ils ont leur voiture, ils ont déjà énormément de choses. Moi, j'ai une girafe en peluche et c'est tout, ça s'arrête à ça. On dirait Mr Bean avec son nounours. Et encore, même Mr Bean, je crois qu'il a une voiture. Après, c'est vrai que l'idéal, c'est d'avoir une stabilité, d'avoir sa maison, d'avoir sa voiture, tout ça. C'est vrai que c'est important. Mais moi, je me connais, je sais que si j'avais eu tout ça, jamais de la vie, je me serais permis de faire un choix aussi radical, on va dire. Surtout à 30 ans. En vrai, la valise, elle est super mal rangée, les gars. Mais quand on voit ça, on a l'impression qu'il y a tout qui est parfait. Je vais pas vous montrer ce qu'il y a en dessous, parce que c'est une catastrophe. Mais là, quand on voit ça, c'est pas mal. Jamais imaginé que j'allais réussir à faire rentrer cette girafe, les gars. Mais elle est passée. Maintenant, on va essayer de fermer la valise. Ça va être un autre problème. C'est bon, les gars. J'ai réussi à la fermer. Et franchement, les gars, heureusement. Parce que, vous voyez, si j'avais cassé celle-là, ça aurait été foutu, les gars. Attends, pourquoi... Non, attends. C'est quoi ce délire? Pourquoi il y a un trou là? Pourquoi il y a un trou là? Je crois qu'elle est cassée. C'est coincé. Elle se ferme plus, elle s'ouvre plus. Ça reste bloqué comme ça. Purée. Voilà pourquoi je déteste faire les bagages. C'est bon. Ma mère, elle m'a sauvé. Heureusement qu'elle avait une valise en stock, les gars. Comme quoi, les madrilles, elles sont toujours là pour nous sauver, les frères. Et voilà, c'est le grand jour. C'est le moment de partir, les gars. Alors si je dois vous donner la raison qui m'a poussé à faire ce choix, je vais pas vous mentir, je vais pas être hypocrite en disant ouais, c'est parce que je fais une hijra, c'est parce que je veux aller habiter dans un pays musulman. Alors bien sûr, ça fait partie de ce choix-là. Mais il n'y a pas que ça, bien sûr. Je pense qu'aujourd'hui au Maroc, il peut y avoir un confort qui peut être inestimable et qu'on trouvera peut-être jamais en Europe en vrai. Et surtout la vraie raison et la raison principale, c'est qu'il y a la CAN qui arrive au Maroc. Et comme vous savez, j'ai envie d'aller assister à cette CAN. Mais le problème, c'est que les billets vont être beaucoup trop chers. Donc je me dis, si je vais aller habiter au Maroc, je devrais payer que le billet aller en vrai. Non, je rigole. Mais après, c'est pas si faux que ça, parce que la CAN, ça a vraiment été l'élément déclencheur. Parce qu'on va être honnête, on a tous dans notre tête une voix qui nous dit un jour je vais aller habiter au bled, un jour je vais aller habiter au bled. Eh ben moi, j'ai eu la chance d'avoir cet élément déclencheur, cette Coupe d'Afrique des Nations qui m'a poussé à franchir ce cap. Et en vrai, je me disais, si je veux assister à cette CAN, si je veux être au Maroc pour cet événement-là, il faut que je prenne congé pendant 1 mois minimum. Pareil pour la Coupe du Monde qui arrivera en 2030, ce sera la même chose. C'est là où je me suis dit, en vrai, autant tout arrêter directement. Autant arrêter ce travail de kiné et de vivre totalement du YouTube, de franchir ce cap-là. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas du tout envisageable aujourd'hui en France. Par rapport à ce que je gagne, c'est pas suffisant pour pouvoir vivre que de ça. Mais peut-être au Maroc, vu que la vie elle est beaucoup moins chère là-bas, vu qu'il y a moyen de vivre beaucoup plus simple là-bas, je me dis ça peut se tenter. On va aller où là? On va dans l'avion. Et l'avion il va aller où? À destination de Marrakech, 22. Voilà, c'est fini. Là, il n'y a plus de retour en arrière possible. Là, je suis en train de me dire mon avenir, il dépend d'un avion Ryanair, avec un billet que j'ai acheté à 45 €. Donc, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise idée. D'ailleurs, je vais pas vous mentir, les gars. Là, le but de cette vidéo, c'est absolument pas de vous inciter à faire la même chose que moi. À aucun moment, les gars. De toute façon, c'est simple. À partir du moment où je suis pas sur place, que j'ai pas expérimenté la vie sur place, que je sais pas vraiment de quoi je parle, j'inciterai personne à le faire, vraiment. Parce que comme je vous dis, je sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Mais dans tous les cas, ce que je sais, c'est que c'est le moment. C'est maintenant ou jamais. Déjà pour moi, à titre personnel, vu que ma fille elle est encore petite, elle n'a pas encore vraiment ses repères en France et tout ça. Et surtout de manière générale, je pense que c'est le moment pour tout le monde. Parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de personnes qui le font. Là, actuellement, ça a l'air assez facile à faire. Je pense que même de manière générale, la vie au Maroc, elle est très très abordable. Et j'ai vraiment l'impression que comme pour tout, si tu finis par trop attendre, à un moment donné, ça sera fini. Parce qu'aujourd'hui, on a le luxe de se dire si on veut revenir, on peut revenir quand on veut. C'est pas grave. Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Mais qui nous dit qu'à un moment donné, ça sera pas trop tard? Qu'à un moment donné, le Maroc sera hors de prix. Quand on voit à quel point et à quelle vitesse le Maroc avance très rapidement. Quand on voit à quel point il y a tout le monde qui veut venir ici. Même pas forcément que des Marocains. C'est là où je me dis, c'était le moment ou jamais. Voilà les frères. On est arrivé. Ça fait bizarre de me dire que là, je vais habiter dans une maison que j'avais jamais vue avant, les gars. C'est ça qui est incroyable. Voilà le salon. Ici on a la cuisine. Bon, il y a encore vraiment
Les affaires qui sont à peine déballées ici à la salle de bain. La chambre de ma fille. Je viens juste de lui monter son lit justement. Et là, ça va être ma chambre. Et en même temps, ça va faire chambre à coucher. Mais il y a aussi un autre problème, les gars. C'est que je vais devoir aussi mettre mon bureau ici quelque part. Là maintenant, c'est la question, c'est est-ce que je le mets ici près de la fenêtre? Mais il n'y a pas beaucoup de place, donc il faudra que je pousse le lit. Ou alors, je le mets ici. Et là, t'as la fenêtre qui sera juste ici, ça va être en contre-jour. J'hésite encore, je sais pas encore. Mais dans tous les cas, on va s'adapter. Je sais que j'ai déjà eu l'occasion de m'adapter dans des situations encore plus compliquées que ça. Pour tourner des vidéos, j'ai déjà tourné des vidéos en vacances, j'ai déjà tourné des vidéos au fin fond de la forêt mexicaine. Donc là, ça devrait le faire. Et il y a aussi une salle de bain ici d'ailleurs, je ne vous ai pas montré. D'ailleurs, si vous voulez plus d'informations les gars, je vous le dis, si vous voulez plus d'infos, le loyer, le prix, tout ça les gars, parce que je sais qu'il y a des questions que vous allez sûrement vous poser. On aura l'occasion de faire un live dans les prochains jours. Je viens de la chaîne Twitch, il est dans la description, on aura l'occasion d'en parler. À tête reposée, de manière plus calme. Bref, là, tant qu'il y a encore un petit peu de temps, on va aller faire les courses. Je vais vous montrer tout ça, les gars. C'est parti. Bon, d'habitude, pour les courses, on peut aller juste dans les magasins du coin. Mais là, comme c'est la première fois, comme il y a plein de choses à prendre, on va aller dans un supermarché directement pour faire des grosses courses. Des courses en gros. On va voir ce que ça va donner. Hein. Malheureusement, c'est les seules images que j'ai dans ce magasin, vu qu'on ne peut pas filmer ici. Mais les gars, j'ai été surpris. J'ai vraiment été très surpris. C'est la première fois que je fais les courses, que je viens dans un magasin marocain pour vraiment faire les courses comme un habitant du Maroc, et j'étais très surpris par rapport au fait que tu trouvais absolument tout. J'avais cette opinion, ce préjugé de me dire ouais, peut-être qu'au Maroc je ne trouverai pas tout, peut-être que ça je ne trouverai pas. Non, en vrai c'est l'inverse. Tout ce qu'il y a en France, tu peux le trouver au Maroc, mais par contre tout ce qu'il y a au Maroc, tu peux pas forcément le trouver en France. C'est vraiment ça que je me suis rendu compte. Malheureusement on ne pouvait pas filmer dans le magasin, donc je vous ai montré ce que je pouvais. Mais tout ça pour des grosses courses comme ça, quasiment une semaine. On a eu pour combien encore? 660 €. Ouais, donc un peu moins de 70 € quoi. Donc vraiment, pour des courses d'une semaine, les gars, franchement on s'en sort bien. Et encore, dites-vous, dans les magasins comme ça, généralement c'est souvent beaucoup plus cher. Hein. Donc il y a moyen d'aller soit dans les marchés, soit dans les petits magasins du coin. Ça qui est incroyable. Là pour terminer, on va aller faire un petit tour en ville comme ça, vous allez voir un petit peu mon quartier les gars. Voilà mon quartier. Ça c'est mon quartier les gars. Le nombre de fois les gars où je suis venu ici juste en tant que touriste, jamais j'aurais imaginé que j'allais habiter ici les gars. Maintenant les gars, si vous venez à Marrakech, si vous venez au Bled, vous savez où me trouver maintenant. Voilà les gars, on arrive à la fin de la journée. Je peux vous dire que j'arrive pas à réaliser. Je réalise pas. Là j'ai l'impression dans ma tête, là je suis en vacances là. Je sais pas quand je vais me dire ah ouais non en fait j'habite au Maroc là en fait. Je sais pas si ça va arriver bientôt, si demain peut-être je vais réaliser directement, si ça va être dans une semaine, dans un mois, je sais pas. En tout cas ceux qui ont déjà eu l'expérience, ceux qui ont déjà fait cette expérience... En tout cas ceux qui ont déjà eu l'expérience, ceux qui sont déjà partis habiter au Maroc. En tout cas ceux qui ont déjà eu l'expérience, ceux qui sont déjà expatriés de la France au Maroc par exemple, n'hésitez pas à donner vos témoignages en commentaire, n'hésitez pas à me dire votre expérience. En tout cas les frères, on aura l'occasion bien sûr de faire d'autres vlogs maintenant qu'on... En tout cas ceux qui ont déjà eu l'occasion En tout cas ceux qui ont déjà eu l'occasion de faire cette En tout cas ceux qui ont déjà eu l'occasion de faire cette expérience, n'hésitez pas à me donner vos témoignages, ça m'intéresse beaucoup les gars. Franchement, n'hésitez pas à me... En tout cas ceux qui ont déjà eu En tout cas ceux qui ont déjà fait cette expérience... En tout cas, ceux qui ont déjà connu cette expérience, n'hésitez pas à me donner... En tout cas, ceux qui ont déjà fait ça... ceux qui ont déjà connu cette expérience-là, n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus, à me dire comment ça s'est passé. Franchement, je serais très curieux de savoir ça, parce que là, on est dans l'inconnu total. C'est tout ce que je peux vous dire. Sur ce, les frères, on se retrouve très vite. Pourquoi pas pour de nouveaux vlogs. Maintenant que je suis au Maroc, je pense qu'il y a... la possibilité de faire énormément de vlogs différents. Déjà, pendant la CAN, si tout se passe bien, Inch'Allah, il y aura des vlogs qui vont arriver, mais peut-être même avant la CAN. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous voulez d'autres vlogs, si vous avez des idées de vlogs, franchement, je suis preneur, les gars. Sur ce, on se dit à très bientôt, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.